Oui, bonjour à tous. Donc le micro marche. C'est la troisième année consécutive qu'Oracle est présent au Web Forum. C'est très important pour nous. C'est toujours l'opportunité et le plaisir de donner la parole à un de nos clients. Bonjour à toutes et à tous. Et chaque année, on s'efforce de trouver un client qui est dans le thème du Web Forum. Donc cette année, vous l'avez noté, le thème c'est Reboot. Donc quand on a dû sélectionner un client, on a pensé à M6 Boutique. Et je vais vous expliquer pourquoi. M6 Boutique, c'est d'abord du téléachat. Et le téléachat, c'est d'abord une méthodologie de vente hyper efficace. Donc, je ne vais pas vous demander qui dans la salle a déjà acheté un objet ou un service en téléachat, mais on connaît tous ces chaînes. C'est un présentateur assez sympathique, jusqu'ici tout va bien. Il parle d'un produit, il fait une petite démonstration, il y a un témoignage client, la promo, le cadeau, si tu es encore devant ta télé, là tu commences à être dans le rouge. Et ensuite, il y a l'essai gratuit, le recadeau, la repromo, et là c'est foutu. Donc aujourd'hui, la question c'est, en 2019, c'est la première année que le temps passé aux États-Unis devant la télé passe derrière le temps passé sur le téléphone mobile. Donc on est à 3h50 à peu près pour le mobile versus 3h30 pour la télé. Donc dès lors, on se dit, mais comment ce modèle de vente qui a fait ses preuves, comment il intègre le digital, comment il est rénové, reboosté, quels sont les enjeux? Donc Caroline, tu vas nous aider à comprendre tout ça, à décrypter. Et est-ce que tu peux commencer, parce que ma vision est un peu réductrice, forcément, est-ce que tu peux resituer, redécrire le visage de M6 Boutique aujourd'hui et la place qu'a prise le digital? Oui, alors, bonjour à toutes et à tous. Alors M6 Boutique, un bon nombre d'entre nous doivent connaître, en effet, pour l'émission de téléachat diffusée tous les matins sur la chaîne M6. Cela fait 32 ans maintenant que nous sommes dans la télévision des Français, ce qui nous a permis de tisser une longue histoire entre notre marque et nos téléspectateurs et clients. Aujourd'hui, nous sommes deux acteurs du téléachat en France, TF1 et M6. Et chez M6 Boutique, nous avons un modèle de distribution multicanal unique en France. En effet, tous les matins, vous pouvez nous retrouver à la télévision sur presque 7 chaînes. Nous avons 2 chaînes dédiées exclusivement au téléachat. Nous avons plusieurs sites web, plusieurs marques, M6 Boutique, Best of Shopping, La Boutique en Belgique, francophone. Nous avons également un catalogue papier, des petits restes de la vente à distance. Et puis, nous avons également été attaqués d'autres types de clients grâce à une présence physique que nous avons renforcée avec 4 magasins en propre et également en renforçant notre présence en retail, notamment à côté des têtes de gondole. Vous pouvez voir des petites vidéos vues à la télé et des produits en dessous. Voilà, donc pour nous, vraiment, nous sommes vraiment sur énormément de canaux de distribution. Alors, le digital... Qu'est-ce que ça a changé? Oui, du coup, le digital pour nous, alors souvent on dit que chez nous c'est vraiment ancré dans notre ADN. Notre premier site internet date de 1998. Pour autant, le digital a entraîné vraiment des grosses transformations dans notre modèle. La première grosse transformation, elle est liée à un report des commandes de nos clients du téléphone vers le web, ce qui a engendré pour nous une diminution de la valeur client. En effet, là où nous avions des téléopérateurs excellents dans l'art de vente des upsells, on n'arrive pas à faire aussi bien sur le canal web. Du coup, pour bien comprendre, ouais. On regarde la télé et on va sur le site web alors qu'avant on appelait le call center. Exactement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour contrer ça, déjà d'une part, nous essayons d'être toujours à l'avant-garde des évolutions du e-commerce, notamment avec la révolution mobile. Et puis, en parallèle, nous essayons d'aller sur d'autres canaux de distribution. Notamment avec des tests cette année autour du social shopping et également sur des canaux qui ont un regain de vitalité, qui sont la vente à domicile, en réunion ou les pop-up stores en centres commerciaux. Et puis notre deuxième grande transformation, elle est liée à l'arrivée de géants du e-commerce comme Amazon et Alibaba qui ont un peu bousculé notre modèle historique d'exclusivité produit. Alors là, pour y faire face, nous avons travaillé sur 2 axes. Le premier a été de renforcer l'engagement émotionnel entre nos marques et nos clients. Et le deuxième axe a été de développer des marques propres. Et certaines sont vraiment des grands succès que nous arrivons à exporter aujourd'hui à l'international. D'accord, donc c'est un peu quand même le reboot dans la continuité. Et quelles sont les spécificités aujourd'hui qui font la marque du groupe M6 Boutique? Alors en fait, le téléachat a plusieurs spécificités dans son modèle. La première, c'est vraiment le rôle central de notre émission de télévision. Aujourd'hui, on dit souvent que c'est le vaisseau amiral qui vient arroser nos différents canaux. Et donc du coup, par exemple, nous avons sur le web des taux de transformation qui feraient des envies dans la salle. Nous sommes 2 à 3 fois supérieurs aux moyennes du marché.
Et ça, c'est vraiment lié à notre forte efficacité de l'émission télé et du nombre d'heures que nous avons chaque semaine sur les écrans. D'ailleurs, nos objectifs marketing, notamment avec notre plateforme Marketing Cloud Oracle, c'est vraiment d'amener nos clients ou clients potentiels vers nos émissions pour annoncer les événements, les nouveautés, les promotions du jour. Notre deuxième spécificité, elle est liée à la force et à l'historique de la marque. En général, quand on parle de téléachat, je pense qu'à peu près tout le monde dans cette salle doit avoir un a priori sur le sujet. Cet a priori peut être positif, négatif. Mais alors dans le cas où il est négatif, on ne pour fera nous, pas de sondage, hein, donc vous gardez votre opinion, mais en général, c'est réparti. Mais pour nous, ça va être en effet très dur de réussir à vous convertir si vous n'êtes pas dans un état d'esprit positif par rapport à ce modèle de vente. Du coup, ça vient impacter nos stratégies d'acquisition. L'acquisition pure avec nous, ça ne marche pas trop. Nous sommes beaucoup plus dans une stratégie de défense de nos marques, de fidélisation client et de retargeting. Et puis en plus, on vend des marques qui sont peu connues du grand public pour la majorité d'entre elles. Donc la caution de la marque M6 Boutique est vraiment très importante et nous devons vraiment gagner la confiance de nos clients. Et puis peut-être le dernier point, c'est en termes de spécificité, c'est lié au fait que notre émission télé, c'est un peu comme un magasin qui n'ouvrirait qu'1 heure à 2 heures par jour. Alors dans ce contexte-là, le digital, pour nous, c'est devenu une formidable opportunité d'élargir nos horaires d'ouverture et donc d'aller toucher des nouveaux clients qui ne pourraient pas être devant leur émission le matin, d'aller améliorer nos taux de conversion sur des produits qui ont des cycles de décision plus longs, comme des robots culinaires. Cela nous permet également d'élargir notre portefeuille produit, car sur un temps d'antenne limité le matin, on ne peut pas présenter tout ce qu'on voudrait. Et puis, au final, ça nous permet vraiment de positionner notre marque autrement que dans un discours commercial, avec un discours de réassurance beaucoup plus fort. En effet, on peut communiquer beaucoup plus facilement sur notre charte d'engagement client, permettre à nos prospects de pouvoir interroger d'autres utilisateurs sur les produits, trouver des contenus additionnels. Donc c'est tout ça, vraiment le digital va nous permettre de créer de l'engagement, de la confiance et de l'attachement à la marque. Et donc, on a vu tout à l'heure, il y avait une bonne présentation sur les débuts ou les promesses de la télé adressable. En termes de personnalisation, jusqu'où on peut déjà aller? Est-ce qu'on fait déjà ensemble pour le groupe M6 Boutique? Oui. Qu'est-ce que tu as mis en place? Alors, dans un monde idéal, on aimerait avoir une émission de téléachat personnalisée en fonction des préférences de nos clients. Alors, pour le moment, nous, on est parti de beaucoup plus loin. Notamment, nous, notre premier chantier, ça a été le travail sur la qualité des données. Alors, ça peut sembler assez évident pour un certain nombre d'entre vous, mais quand on a 32 ans d'historique dans la vente à distance, qu'il y a encore 5 ans, notre objectif premier, c'était de vendre un produit et pas du tout de collecter de la donnée client. Autant dire que notre base client a été constituée de beaucoup de comptes en doublon, de données peu nettoyées. Et donc, du coup, quand on a lancé notre projet de marketing CRM avec Oracle, ça a été vraiment un booster et un déclencheur pour nous. Toutes les équipes se sont mobilisées pendant plus de 12 mois pour travailler à nettoyer ces données, pour les rendre utilisables pour de la personnalisation. Ça, c'est vrai, c'est le premier chantier quand on passe d'un marketing produit ou monocanal à un marketing orienté sur la personne. C'est le premier chantier, c'est effectivement y voir clair sur ces données pour réorchestrer un parcours qui cible la pertinence. Ça, je pense qu'on l'a très bien vu dans les interventions précédentes. Voilà. Et donc, du coup, maintenant, en termes de personnalisation, nous, on a 2 axes que l'on travaille. Un premier axe autour de l'acquisition avec des stratégies de CRM onboarding. Et en fidélisation, avec notre outil de gestion de campagne, on arrive beaucoup plus à travailler maintenant la personnalisation de la pression commerciale, des contenus proposés. On personnalise en fonction de ce que la personne a acheté, mais également en fonction de ce qu'elle dit, de ce qu'elle regarde. Et puis, on a beaucoup de chance car en faisant partie d'un groupe comme M6, nous pouvons utiliser la data du groupe. Et par exemple, si l'un d'entre vous demain regarde l'émission en replay Mon meilleur pâtissier ou qu'il va sur le Cuisine à Z, si avec un peu de chance je vous retrouve dans mon fichier client le lendemain, peut-être que je pourrais vous envoyer une communication ultra ciblée vous proposant des offres sur nos robots culinaires. Ces tests sur ces campagnes ont été très intéressants en termes de taux de conversion. Et voilà, donc là-dessus, on a peut-être 2 apprentissages à garder. Un premier qui est, avant de faire de l'hyper-personnalisation, essayons déjà de faire bien les basiques. Et puis, comme cela a été dit précédemment, nous avons à chaque fois adopté une stratégie de test and learn dans tout ce qu'on a fait. Et en effet, on peut très facilement se tromper, donc ça ne sert à rien de sortir tout de suite la grande artillerie. Il vaut mieux y aller.
Et il y a quelque chose qui est peut-être pas très connu du grand public, mais il y a des clients extrêmement fidèles, donc il y a un vrai business de la confiance donc autour de la marque M6 Boutique. Et c'est ça aussi qui perdure, quel que soit le canal, que ce soit web, téléphone ou achat. Il y a cette confiance gagnée peu à peu qui permet de répéter les ventes. Oui, alors pour nous, la confiance, elle réside déjà dans l'humain. C'est vrai que nous, comme je disais, notre émission, on est là depuis 32 ans. Il y a un vrai lien, une vraie proximité qui s'est créée entre nos animateurs, nos téléspectateurs, la marque et les clients. On dit souvent qu'M6 Boutique, c'est un peu comme une grande famille. Nous avons même des utilisateurs qui viennent témoigner, certains depuis plus de 10 ans sur nos plateaux pour partager les bénéfices des produits qu'ils utilisent. Donc pour nous, c'est déjà un premier levier, c'est notre historique et cette dimension humaine qui est vraiment clé. Pour nous, la confiance, c'est également tenir la promesse de notre marque, notamment autour de l'innovation produit. Aujourd'hui, nous avons marqué le marché français. Nous avons été les premiers, par exemple, à lancer des panties micro-encapsulées, des patchs cosmétiques. Nous avons démocratisé la nutri-cosmétique. Nous avons lancé les premiers revêtements de batteries de cuisine innovants, par exemple à base de particules de diamants synthétiques. Voilà, donc toute cette innovation produit dans le temps qui s'est inscrite maintenant dans le quotidien des Français, c'est vraiment la force de notre marque. Pour nous, la confiance, c'est également un souci permanent de la satisfaction de nos clients. Le NPS, pour nous, ça fait depuis de longues années que c'est entré dans les mœurs. Nous mesurons la satisfaction sur l'ensemble des points de contact. Nous avons un outil d'écoute de la voix du client. Donc tout ceci nous permet de mettre en place des plans d'action au fur et à mesure pour lever les irritants éventuels et essayer de favoriser l'enchantement de nos clients. Et puis, peut-être juste pour finir, pour nous, la confiance, surtout depuis ces 2 dernières années, c'est d'essayer de développer une plus grande connexion avec nos clients. On les interroge de plus en plus, que ce soit online, en focus group, pour essayer de mieux comprendre leurs attentes, ce qu'on doit devenir demain. Et puis, on a également engagé nos collaborateurs dans cette démarche orientée client. Un petit exemple, depuis le début d'année, nous avons mis en place une communauté de collaborateurs testeurs qui, lorsqu'on a identifié des produits à référencer, qu'est-ce que tu as testé, toi ? Moi, j'ai testé des petites semelles amincissantes. Voilà, donc juste pour vous dire, voilà, on a vraiment à cœur de faire participer l'ensemble des collaborateurs au processus de décision et de mise sur le marché des produits. Donc voilà, donc la confiance pour nous, c'est une histoire d'homme, une histoire de connexion à nos clients et une histoire de proximité relationnelle et de promesses fortes de notre marque. Merci beaucoup. Il me reste à vous inviter le 19 novembre. On aura un événement dédié à Oracle sur nos solutions de gestion d'expérience client, avec une table ronde dédiée à la TV adressable. Donc il y aura tout un débat. On ira plus loin, c'est ce qui a été débattu tout à l'heure. Donc on va vraiment revisiter et découvrir ce sujet-là au travers de la télé adressable, un ensemble de clients qui partageront leur expérience avec nos solutions. Merci beaucoup, Caroline. Merci. Sachez qu'Oracle recrute aussi des gens du marketing pour devenir des commerciaux. Donc si vous êtes dans le marketing et êtes intéressé par un job de commercial, allez sur les sites Oracle ou écrivez-moi et on vous trouvera quelque chose. Merci beaucoup et merci à toi, Caroline. Merci. Merci énormément.